chemins différents. Lilia Melconian, quelle est l'atmosphère maintenant à 1 heure du début du défilé? Évidemment, de plus en plus de monde ici, place de la République. La circulation, ça y est, a été bloquée aux véhicules et désormais ce sont les camions et les ballons qui ont pris la place ici des véhicules. Alors évidemment, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de représentants syndicaux, il y a aussi de plus en plus de lycéens et la manifestation, vous l'avez dit, va démarrer dans 1 heure. On pense qu'il y aura évidemment plus de monde encore. Et à l'instant, le secrétaire général de Force ouvrière s'est exprimé en direct sur iTélé, vous l'avez peut-être entendu. 11 h du matin, avec beaucoup de prises de parole de l'opposition, comme au tout début de l'examen de ce projet de loi. La majorité aimerait-elle pouvoir voter la réforme dès demain? Benoît Petit, une manifestation est actuellement en cours devant le palais du Luxembourg à l'appel de l'UNEF, de l'UNEL, de la FIDEL et de la CGT. Les lycéens ont laissé place aux travailleurs dans le cortège. Effectivement, avec le rassemblement qui se disperse actuellement derrière moi et ce cortège qui a changé d'allure en cours de journée, en cours de matinée. Il y a d'abord eu beaucoup d'étudiants qui étaient très déterminés avec les lycéens, les collégiens à leur côté, déterminés à faire entendre leur voix. Et petit à petit, bien dans ce cortège, ce sont des travailleurs, des représentants CGT cheminots, notamment des enseignants qui sont venus grossir la contestation et protester donc devant les grilles du Sénat, devant cet endroit où les sénateurs devraient voter peut-être demain, en tout cas avant la fin de la semaine probablement, le projet de loi de réforme des retraites. Des cortèges donc assez différents pour les représentants, mais avec un même message: non à cette réforme et résistance, comme l'expliquaient certains collégiens. Exactement, vous pouvez le voir en ce moment même, les CRS ont repoussé les manifestants jusqu'à la gare de RER d'Enfer Rochereau, parce que tout à l'heure un face-à-face tendu a eu lieu entre quelques dizaines de manifestants et les forces de l'ordre, alors que l'ensemble de cette mobilisation lycéenne et étudiante s'est très bien passé, sans incident. Il y avait plusieurs milliers de jeunes dans les rues. En effet, à la fin de la manifestation, un petit groupe emmené par la CGT des agents territoriaux s'est dirigé vers l'avenue d'Enfer Rochereau et s'est donc tout naturellement retrouvé bloqué par les CRS qui avaient établi un périmètre de sécurité. Et pas vraiment d'incident, mais en effet un face-à-face tendu entre ces manifestants et les forces de l'ordre. C'est alors qu'un autre cordon de sécurité est venu prendre en tenaille un petit groupe de manifestants engagés dans cette avenue. Quelques jeunes ont pu s'échapper, mais une cinquantaine de personnes est toujours bloquée entre les CRS. La situation est un peu électrique, mais calme pour le moment. Julia Delage en direct de la place d'Enfer Rochereau. Et on en vient à présent à cette affaire qui avait fait grand bruit. Allez, priorité au direct sur BFM TV. On file à Paris pour retrouver Benoît Petit. Benoît, vous êtes au départ du rassemblement prévu tout à l'heure dans la capitale. À quel genre de mobilisation faut-il s'attendre ? Une mobilisation massive, c'est ce qu'espèrent en tout cas les syndicats rassemblés aujourd'hui un peu partout en France. Au moins 3,5 millions de personnes ici sur le cortège parisien. On attend beaucoup de lycéens qui ont été à la pointe de la contestation ces derniers jours. Vous le voyez, le cortège n'a pas encore commencé son parcours. Les manifestants qui tentent bien mobiliser aujourd'hui très largement pour tenter de peser sur cette réforme. Mardi prochain, il y aura une nouvelle mobilisation, la veille de l'examen au Sénat, du vote au Sénat du projet de loi de réforme des retraites. Benoît Petit en direct donc de la place de la République, notre fil rouge tout au long de cette journée. On retrouvera Céline Muriel également